Salut cher réseau. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques temps sur la chaîne, j'ai posté un petit jeu pour savoir où vous en étiez de vos mots de passe. Juste comme ça, je vous ai mis le lien là, par là, voilà. Si vous voulez faire le jeu. Une réaction que j'ai souvent quand je donne ces différents conseils en clientèle ou pendant mes sensibilisations, c'est mais comment je fais pour retenir un tel mot de passe? 13 caractères, avec plein de majuscules, minuscules, caractères spéciaux et tout ça. C'est toujours très compliqué. Je vais vous donner dans cette vidéo deux méthodes et un outil qui vous seront très utiles dans votre gestion de mots de passe. Et voyons ça en détail. Première méthode, la phrase secrète. La phrase secrète est constituée de mots aléatoires, qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, que vous pourrez facilement retenir, mais qui sera très difficile, voire quasiment impossible à trouver avec les méthodes de piratage automatisées. Pour l'exemple, nous allons prendre marche, soleil, ours et ballon. Brut de fonderie, ça donne ça. Histoire de le rendre compatible avec les niveaux de complexité exigés, on va rajouter on va déplacer les majuscules et rajouter des caractères spéciaux et des chiffres. En l'état, ça peut donner ça. Petit conseil supplémentaire, les chiffres et caractères spéciaux, ne les mettez pas entre les mots, mettez-les au milieu. Là, dans l'exemple, j'ai déplacé la majuscule au troisième caractère de chaque mot et j'ai mis le caractère spécial ou le chiffre juste après. Ce sera bien suffisant, vu la longueur du mot de passe, pour limiter la vulnérabilité par les systèmes automatisés. Deuxième méthode, la méthode des initiales. Pour ce faire, vous allez prendre une citation ou une phrase que vous connaissez, que vous pourrez facilement retenir, et on va prendre les initiales de chacun des mots de cette phrase. Pour l'exemple, nous allons prendre une strophe d'un poème bien connu. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur léchée, lui tint à peu près ce langage. Brut de fonderie, si je prends toutes les initiales, ça donne ça. Le problème, c'est qu'on a que des... Comme pour la première fois, on n'a que des minuscules. Donc on va faire quelques petites modifications. On va commencer par garder la ponctuation. Ensuite, on va rajouter des majuscules et on va rajouter des chiffres, remplacer certains des caractères par des chiffres. Pour le coup, alors ça donnera ça. Pour le coup, le résultat, là, pour l'exemple, j'ai mis des majuscules à chaque mot commun et j'ai remplacé le son 1 par un 1. Voilà. Vu la longueur du mot de passe, on peut se permettre ce genre de petite modification qui normalement n'est pas très conseillée. Mais là, nous disposons d'un mot de passe, tout ce qu'il y a de plus robuste. Alors pour finir, troisième méthode, c'est le générateur de mots de passe. Là, plus qu'une méthode, je vais parler d'un outil. Commençons par les petits conseils. Le générateur de mots de passe en ligne, je le déconseille parce que vous ne savez pas trop ce que le site internet va faire de ces données. Il va peut-être récupérer le mot de passe et essayer de l'incorporer dans des dictionnaires. Voilà. Vous ne savez pas ce que le site internet va faire de l'information qu'il vous a fournie. Deuxième méthode, le générateur intégré à votre navigateur. Honnêtement, là, je ne conseille pas du tout, pour une raison très simple, c'est que les sauvegardes de mots de passe dans les navigateurs, ça reste quand même assez peu sécurisé, et il est assez facile pour un pirate de récupérer ces mots de passe. Je vous conseille donc l'utilisation d'un coffre-fort numérique type KeePass.
KeePass écrit comme ça. Voilà. Il faut savoir que KeePass, je l'ai rencontré moi personnellement chez beaucoup de mes clients avec des infrastructures à ultra haute criticité. Dans le milieu financier, dans le milieu de la défense, dans le milieu du pari en ligne. C'est un outil, même dans certaines entreprises industrielles plutôt importantes. C'est un outil qui est même conseillé par l'ANSSI et utilisé par la défense, comme je le disais. Donc assez robuste, même très robuste. Le principe du générateur de mots de passe, c'est de définir à l'intérieur de ce générateur la complexité du mot de passe, sa longueur, et ça va le générer automatiquement. Le bon côté de KeePass, c'est que c'est lui qui va se rappeler de vos mots de passe. Vous allez pouvoir enregistrer toutes les informations à l'intérieur, et ensuite les sauvegarder. Et comme KeePass est à un niveau de chiffrement qui est très élevé, c'est quasiment impossible à déchiffrer sans votre mot de passe d'accès. Parce que oui, il y a un petit souci, c'est qu'il faut juste se rappeler le mot de passe pour accéder à votre KeePass. Il est particulièrement conseillé de l'utiliser avec les deux méthodes que je vous ai données précédemment. Soit vous utilisez les mots de passe générés, soit vous utilisez vos propres mots de passe. Bref, KeePass est une véritable solution pour les personnes qui, comme moi, n'ont pas particulièrement de mémoire. Ah oui, j'allais oublier. Un mot de passe généré par KeePass, ça peut ressembler à ça. Ou ça. Voire même ça. Là, en termes d'attaque, je pense que vous êtes à peu près bien sécurisé. D'ailleurs, nous ferons une petite vidéo sur les deux méthodes d'attaque de mots de passe automatisés les plus employées, à savoir le brute force et l'attaque au dictionnaire. Voilà, c'est tout pour moi cette fois-ci. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker, autant que possible. D'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Pouvez-vous me dire en commentaire quelle méthode vous employez, vous, pour vos mots de passe, en tout cas avant de voir cette vidéo, et laquelle des méthodes que je viens de vous donner vous semble la plus appropriée à vos besoins. En attendant, soyez vigilants, protégez-vous, et ciao!